Ciné pas très connu, la série cinéma de Chanda et Chignon. Ciné pas très connu. C'est quoi le jeu de mots? C'est pourquoi ciné pas très connu? C'est une série sur le cinéma pas connu. Cinéma, Chanda et Chignon. Chanda et Chignon. J'ai un diplôme de pharmacie, je paye mes impôts, je suis chez moi. Et bien qu'étant, je crois, assez bien élevé, je suis au regret. De me dire que je vous emmerde. Ah, c'est exactement le mot que je cherchais. Dans ce nouvel épisode de Ciné pas très connu, je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un classique du film noir à la française, Le désordre et la nuit, réalisé par Gilles Grangier, porté par le trio Jean Gabin, Daniel Darieux et l'Autrichienne Nadia Tiller. L'histoire commence avec le meurtre d'Albert Simoni, tenancier d'une boîte de nuit. L'inspecteur Valois mène l'enquête dans une atmosphère embrumée, où des fêtards épuisés se traînent d'un endroit à un autre, où l'alcool et la drogue sont devenus la norme. Au cours de ses investigations, il rencontre une jeune toxicomane qui va bouleverser sa vie. Le film sort le 14 mai 1958 avec une distribution prestigieuse. Derrière la caméra, Gilles Grangier, un cinéaste déjà bien installé, dont la carrière est en pleine ascension. Au dialogue, Michel Audiard, devenu son collaborateur fétiche, et qui connaît lui aussi une ascension fulgurante avec ses phrases ciselées et percutantes. Sur le plateau, des vedettes confirmées comme Jean Gabin ou Daniel Darieux. Comme souvent à cette époque, les seconds rôles ont une grande importance et permettent de déguster une brochette de fabuleux comédiens oubliés, en particulier Paul Francoeur ou Robert Manuel. On y trouve aussi la chanteuse afro-américaine Hazel Scott, venue fredonner de délicieuses chansons. Bonjour, mon ami, voulez-vous m'embrasser? Avec plus de 2 millions d'entrées, le film fait partie des grandes réussites du box-office 58. Tout comme certains grands crus, Le désordre et la nuit se bonifie avec les années tout en restant relativement méconnu. De grands noms de la réalisation comme Alain Corneau, Bertrand Tavernier ou Jacques Deray ont souvent cité ce polar comme l'un de leurs préférés. À l'instar de Touchez pas au Grisby ou Ascenseur pour l'échafaud, c'est devenu l'un des rares films noirs français à avoir conquis une renommée mondiale. Alors pourquoi un tel engouement ? Tout d'abord, il faut rappeler que cette réhabilitation, quelque peu tardive, suit de près celle du cinéaste Gilles Grangier, longtemps oublié et dont les œuvres connaissent une vraie reconnaissance depuis quelques années. Entre la rétrospective du Festival Lumière en 2021, l'apparition d'une biographie et les nombreuses éditions remasterisées. L'intérêt de ce film est multiple. Commençons par la toile de fond. Le monde de la nuit y est parfaitement représenté, avec un aspect sociologique, presque documentaire, comme toujours chez Grangier. La musique est en sourdine, les gens sont alcoolisés, camés, fatigués, tout le monde semble s'amuser mais personne ne rigole. Le rythme est assez lent, car l'enquête se déroule dans des conditions difficiles. Comme sur la piste, il faut se frayer un chemin parmi une foule avinée pour progresser. L'air est empli de fumée, l'atmosphère est poisseuse, collante, on s'y déplace comme dans un marécage. La mort du tenancier apparaît presque secondaire. Qui a tué Albert Simoni, interprété par Roger Hanin? Dans le fond, tout le monde s'en fout. La disparition d'un homme mauvais, vénal et méprisant ne présente qu'un intérêt négligeable. C'est une enquête de plus pour l'inspecteur Valois, dont la routine colle parfaitement au jeu monolithique de Jean Gabin. Plus intéressante est sa rencontre avec une jeune toxicomane, Lucky, merveilleusement interprétée par Nadia Tiller. Contrairement aux autres, elle essaie de s'en sortir. Elle veut chanter dans les bars mais personne ne l'écoute. Alors elle boit, elle fume, elle se drogue, elle s'oublie. Elle est jeune, elle est belle, et l'inspecteur Valois tombe amoureux. Tu n'aimes toujours pas la nuit? Il détestait le désordre, il détestait la nuit, mais il aimait Lucky, soupçonné d'un meurtre sur lequel il était chargé d'enquêter. Lucky devient l'enjeu majeur du film. Valois, par amour, paternalisme ou rédemption personnelle, veut ardemment la sortir de cette fosse aux lions. Va-t-il y parvenir? C'est ce que raconte le film. Il suffit de voir ce merveilleux travelling où le couple marche ensemble, comme deux âmes en peine, lentement, sous la pluie, dans une rue mal éclairée, sortant d'un bar pour aller dans un autre, pour que la magie opère. Citons Audiard et laissons Lucky se présenter. J'ai 23 ans, des yeux noirs, la forme du visage ovale. Je ne suis plus vierge, mais mon casier judiciaire l'est encore. Tu
Tu sauras le début en regardant mon passeport et le reste en me prenant dans tes bras. Je suis plus vierge, mais mon casier judiciaire l'est encore. La brume et le flou enveloppent leur relation. Est-ce l'inspecteur qui veut aider la jeune fille ? Est-ce la jeune fille qui veut aider l'inspecteur ? Ou bien est-ce la rencontre de deux personnes malheureuses qui veulent s'en sortir ensemble, loin du désordre et de la nuit ? Sans oublier un détail d'importance, Lucky est-elle coupable du meurtre ? C'est agréable. Une petite suspecte qu'on peut déshabiller. Pour pimenter le tout, il y a l'apparition, un peu plus tard dans le film, du troisième personnage, Thérèse, une pharmacienne incarnée par Danielle Darrieux. C'est une amie de Lucky, rencontrée au cours de l'enquête suite à une bagarre, mais l'on devine assez rapidement que son rôle dans toute cette affaire n'est pas très catholique. Les scènes de jour arrivent comme une bouffée d'air frais, pour les personnages comme pour le spectateur. L'occasion de découvrir un Gabin amoureux des plantes et des arbres, attentif à son cerisier, ou expliquant à Lucky comment des semences de Viola cornuta deviendront au printemps des pensées. Mais la nuit ne tarde pas à revenir, et avec elle son désordre. Pour conclure, Le désordre et la nuit méritent d'être redécouverts avec la plus grande attention, que ce soit pour la présence de Gabin, la sociologie de Grangier, les dialogues d'Audiard, la gouaille de Francoeur, pour cette escapade nocturne, les chansons d'Hazel Scott ou les beaux yeux de Nadia Tiller, les arguments ne manquent pas. Ciné pas très connu. La série cinéma de Chandaille et Chignon. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Ciné pas très connu. Une série cinéma de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.